ما لي من عين إن لم تنظرك ما لي من قلب إن لم يحببك ما لي من روح إن لم تشهدك يا رسول الله سلام ما لي من ورد إلا ما ذكرك De révéler le fil invisible qui est le centre de cette énigme, l'axe géographique de l'ancienne méridienne de France. Un portrait du cavalier marin, peint par Franz Pourbus le Jeune en 1619, présente le poète napolitain comme un initié. Dans cette image, le poète désigne de la main droite son pendentif en forme de croix. Il tire sur la chaîne et le symbole religieux apparaît entre son index et son majeur. D'une part, la chaîne ressemble à un compas ouvert, mais aussi, il s'agit d'une croix grecque qui symbolise une forme de chrétienté plus primitive et originelle que le catholicisme représenté par la croix latine. Franz Pourbus le Jeune semble ainsi signifier une certaine libre pensée, un esprit gnostique du poète. Visiblement, le cavalier marin était initié au thème de la méridienne astronomique. Pour résumer très grossièrement, le phénomène astronomique qui justifie l'existence de l'ancienne méridienne de France, appelée aussi méridien de Paris,
serait une réplique de la méridienne perdue de Claude Ptolémée, géographe égypto-romain qui avait établi au IIe siècle une méridienne axée sur les îles Fortunées, îles appartenant à la mythologie des enfers. Cette méridienne de Ptolémée serait elle-même la réplique d'une méridienne égyptienne dont les paramètres trahissent la présence d'une Thèbes mystérieuse. Il y aurait donc un sanctuaire remontant aux aubes de l'humanité dans la région de Rennes-les-Bains. Mais revenons-en au cavalier marin, qui aurait été l'initiateur de Nicolas Poussin. Le portrait réalisé par Franz Pourbus représente le poète avec la main gauche sur la tranche d'un livre. La main est contorsionnée comme si l'index désignait un point précis sur la tranche du livre qui comporte des ourlets divisant l'ouvrage en 10 degrés. L'index du poète désignerait sur cette échelle le numéro 68. Et alors ? Ce concept est une citation empruntée à l'iconographie de Ptolémée. Dans une représentation de Claude Ptolémée publiée en 1584, la mise en scène de la main est semblable et fait désigner aux géographes et astronomes l'emplacement du numéro 68 sur une règle numérotée. Cette autre représentation de 1596 reproduit Ptolémée avec ce geste de la main sur la tranche d'un livre anodin. Ce code visuel semble donc avoir été attribué aux géographes de manière traditionnelle. Le peintre Franz Pourbus le Jeune semble donc avoir représenté le cavalier marin en 1619 comme un héritier du secret de la méridienne romaine perdue. Le poète est donc hermétiquement désigné comme un héritier du secret de la méridienne de Ptolémée. Ceci renforce l'idée du rôle du cavalier marin comme initiateur de Nicolas Poussin sur le thème d'un secret dépassant le pouvoir des rois, d'un secret qui devait être transmis sans jamais être révélé. L'affaire de Rennes-le-Château, l'énigme Et in Arcadia ego et le secret de la méridienne ne sont qu'une seule et même chose, et Nicolas Poussin a bien été l'un des doyens de ce terrible secret. إن لم تنظرك ما لي من قلب إن لم يحببك إن لم تشهدك يا رسول الله سلام